Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire une présentation de Pixel Perfect de Builderall. Pixel Perfect, c'est l'un des outils de la plateforme Builderall qui permet de créer des sites web, des tunnels de vente et tout ce que vous voulez pour vendre des produits spécifiques ou plusieurs produits à la fois, etc. Donc voilà. Alors, je partage, je pense que là, le partage est en cours, hein. Je partage mon écran avec vous. Ok, c'est ça. C'est très bien, il faut vérifier parce que hein, des fois. Euh, donc là, c'est ici Pixel Perfect. Si ce n'est pas dans sur votre page d'accueil, ce que vous faites, vous allez dans Gérer Back Office. Vous allez dans le back office, vous le trouverez là-bas, je vous montre. Vous pouvez aussi regarder notre vidéo de présentation de la plateforme Builderall qui présente tous les outils et vous verrez comment on fait. Donc voilà, si vous ne le voyez pas au niveau de l'accueil, ce que vous pouvez faire, vous venez ici dans Back Office, gérer Back Office, et vous le verrez là. Là, tout ce qui est coché, c'est ce qui est déjà sur mon accueil. Donc si ce n'est pas là, ça ne va pas être coché, vous cliquez dessus et vous verrez, au lieu que ce soit retiré, ça va marquer ajouter et c'est bon, vous cliquez ajouter et ça va se retrouver dans votre page sur votre page d'accueil. Ok, là, on y retourne. Le temps que ça charge. Papapam, papapam. Good. Pixel Perfect. On y va. Donc l'objectif de cette vidéo, en fait, c'est de vous présenter l'outil en détail, ce qu'il fait. Et puis comme ça, au moins, vous savez à quoi vous attendre quand on va commencer à travailler avec. Donc je vais prendre un site web qui existe déjà. Ça, c'est mes sites web. On va prendre un nouveau site web. Hmm. On peut prendre un template. Je vais prendre ce template là parce que je trouve que c'est joli. On va pas travailler sur le site, mais je trouve que le design est très joli quoi. C'est tip top pour un template gratuit quoi. C'est vraiment top. Ils ont bossé, ils ont vraiment bossé. Je trouve que c'est génial. Ok. Ah, là je ne suis pas dans le back office, je n'ai que le template. C'est pas ce que je voulais faire. Donc, ce qu'on va faire, on va fermer ça. On va fermer ça. Clique sur modifier. Alors, modifier, modifier. Donc là, on a. Ça se charge. Je vais quand même lui donner un nom parce que tout à l'heure, je vais faire des modifs là. Pour que. Présentation. Chaque fois, je me plante avec ça. J'essaie de mettre. J'essaie de mettre présentation. Présentation majuscule, sauf qu'il ne prend pas les majuscules. Alors, c'est good. Ok, donc on va commencer de la gauche à la droite, hein. Euh, Ici, bon, on est, ça permet de basculer sur les pages, hein. Euh, je vais commencer autrement. Quand vous êtes pour travailler par exemple avec Pixel Perfect, vous avez vu, j'ai chargé un template. Le template il se retrouve là. Regardez, là. Et ça, chez Builderall, on l'appelle un layout. Donc, c'est un agencement en fait. Donc, vous pouvez avoir plusieurs templates pour un même site. Je peux avoir ce template là, je peux télécharger un autre template qui n'a rien à voir.
Et puis je peux en avoir 2, 3, 4 selon tout ce que je veux faire. D'accord? C'est intéressant par exemple quand vous voulez construire vous voulez construire des cours sur Internet et vous avez besoin d'espace membre. Vous pouvez changer de configuration d'espace membre comme vous voulez, selon le template que vous chargez ou selon le site que vous construisez. Parce que vous pouvez aussi construire euh, à partir de rien, à partir d'une page blanche. Et chaque template ou chaque layout aura une configuration, aura un aspect différent. Donc ça, ce que vous voyez là, c'est les layouts. Et dans les layouts, vous pouvez avoir plusieurs pages. Donc, comprenez bien, vous pouvez avoir plusieurs layouts et dans un seul layout, vous pouvez avoir plusieurs pages. Un seul layout peut faire déjà un site. D'accord? Et vous pouvez aussi mettre plusieurs layouts dans un seul site. Et donc, si je rajoute par exemple une page blanche, on va mettre une page blanche. D'accord? Confirmer. Ok. Là, vous allez voir, ici, vous voyez, il y aura maintenant, avant il y avait que Home, maintenant il y a Home et Blank Page, c'est-à-dire page blanche. Donc, c'est un raccourci pour choisir la page blanche plutôt que, plutôt que la page précédente. Là, c'est pas tout blanc, c'est pas blanc parce que la configuration du layout fait que ils ont mis un background pour tout le site. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Donc, ça, comprenez que c'est juste un raccourci pour choisir sur quelle page je veux travailler. Donc, c'est un raccourci parce que vous pouvez faire la même chose en allant ici, comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, je peux changer. Là, actuellement, on est ici. Je peux changer pour revenir là. Allez, hop, s'il veut bien. Vous voyez, ça a changé. Je peux revenir sur page blanche là, ou je peux aller là et je reviens sur Home. D'accord? Donc ça, vous avez compris, c'est pas compliqué. Euh, L'icône là, c'est pour PC, celui-ci c'est pour mobile. Au fait, quand je clique sur celui-là, ça veut dire que je vais travailler sur la version PC. Quand je vais cliquer ici, sur mobile, là, le temps que ça charge, je vous montre. Ok, ça veut dire que je vais travailler sur la version mobile. Donc, moi, ce que je fais d'habitude quand je vais construire un site, je prends d'abord le temps de construire la version PC. Une fois que c'est validé, la pub, une fois que c'est validé, alors je passe sur la version mobile pour mettre tout en forme. Ok, page par page, etc. Euh, Ça, c'est pour la flèche là, c'est pour aller en faire marche arrière. Au cas où j'ai fait une modification qui ne me plaît pas, je peux faire marche arrière. Cette flèche, c'est pour faire marche avant. Au cas où j'ai fait marche arrière, je suis allé trop en arrière, je veux retourner en avant, je peux cliquer sur celui-là. Là, c'est la règle, je peux mettre une règle. Donc la règle, ça sert à quoi en fait? Ça permet de bien aligner les choses. C'est comme moi à l'école primaire, hein. Donc, par exemple, là, j'ai mis mon logo, on a mis notre logo ici, et on veut que toutes les autres écritures, par exemple, ça, le bouton soit aligné sur le logo. Voilà, on met une règle et on pose bien. Sinon, si on ne met pas de règle, on risque par exemple de poser le bouton n'importe comment, et puis bon, voilà, le site n'est pas tip top, quoi. Donc, pour un truc professionnel, c'est intéressant des fois de bien aligner les choses. Bon, bien aligné, hein, quand on dit bien aligné, bon, il y a certaines choses qu'on aligne, il y en a d'autres qu'on n'aligne pas. Par exemple, ça, c'est pas aligné, d'accord? Ok. Euh, Show hidden element. Au fait, celui-ci, au fait, vous pouvez avoir le back-office, vous pouvez l'avoir en français, hein. Sauf que je vais vous montrer où on le fait. Sauf que moi, bon, voilà, j'aime. Je suis un peu flemmard là-dessus, donc je le fais pas, je bosse dessus comme ça. Donc cet endroit-là, c'est pour, par exemple, je veux cacher un élément. Je vais prendre celui-ci, par exemple, je veux le cacher. Ça me plaît pas. Je clique sur, vous avez vu comment j'ai fait? J'ai cliqué
sur l'œil là, l'œil barré, et c'est parti. Bon, maintenant, peut-être que je me suis rendu compte, oh non, mais j'ai fait une erreur, il faut que ça soit là, il faut que ça soit visible. Je clique sur la flèche et ça revient. Ok? Donc ça cache, ça ne supprime pas la chose, ça ne supprime pas l'élément, ça le cache juste. Donc pour regarder, vous cliquez dessus, pour l'enlever, vous cliquez dessus. Ok? Euh, Autre chose, je peux vous montrer en même temps comment on est dessus. Ta, 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 comme l'œil là, par exemple, c'est pour voir exactement ce que j'ai caché. D'accord? Ah oui, c'est ça que j'ai caché. Donc c'est bon. Euh, et si je veux le remettre, je mets la flèche. Donc, preview, au fait, c'est pour voir, avoir une idée de la présentation du site une fois que ça va être mis en ligne. Quand vous allez cliquer, quand on va cliquer dessus, vous allez voir. Ok, on y va, j'attends un peu que ça charge. C'est pas toujours évident quand on fait du live parce que le PC se met en surchauffe là et des fois ça rame. Donc vous voyez ça, quand là on est en mode preview. Ok, vous avez même la possibilité en mode preview de faire une capture d'écran, une capture de la page. Genre vous avez créé le site, vous voulez montrer son aspect à votre client, etc. sans mettre le site en ligne. Vous pouvez cliquer sur ça et soit vous faites une capture de la page entière. Donc là, elle est en train de faire une capture de la page entière. Mais vous avez aussi la possibilité de faire une capture juste d'une zone de la page selon ce que vous avez envie de montrer. On va attendre que ça finisse de faire la capture de toute la page. J'aurais pas dû cliquer dessus vu que ça rame un peu. Oh bingo, c'est fait. C'est fait. C'est fait. On va voir à quoi ça ressemble. Donc voilà. Il le montre à peu près là. Il montre plutôt c'est la version. Ça vous montre à peu près. Vous voyez, donc ça donne une idée. Ça permettra à votre client d'avoir une idée de ce qu'il va voir comme site. Ok. Autre chose. Je retourne dans mode preview. J'ai cliqué trop vite. Je disais que vous pouvez aussi choisir, définir la taille ou l'endroit que vous voulez, ouais, que vous voulez prendre, capturer. Ok, on y va. Save. Donc save, c'est là où chaque fois que vous faites des modifications sur le site, c'est là où vous cliquez pour enregistrer au fait. Il faut le faire, je vous conseille de le faire assez régulièrement. Au cas où votre PC se plante ou la connexion se plante, etc. pour que vous ne perdiez pas votre travail. Parce que quand vous travaillez sur Pixel Perfect, ce n'est pas enregistré automatiquement. Donc c'est à vous de faire l'enregistrement quand vous travaillez. Donc dès que vous ramenez votre page blanche ou le template sur lequel vous allez travailler, que vous allez modifier, il faut enregistrer, donner un nom avant de commencer à travailler. Maintenant, si on clique sur le truc, l'icône de fichier, donc là, je vous avais expliqué tout à l'heure que ça, c'est un layout. Et dans le layout, donc on peut ajouter d'autres layouts par exemple. Soit vous ajoutez un autre template, comme je vous disais tout à l'heure, ou vous mettez, vous créez quelque chose depuis, vous créez un layout à partir d'une page blanche, à partir de rien du tout. Page blanche, normalement, je dois avoir page blanche quelque part, je ne le vois pas. Voilà, ouais, c'est la première. Page blanche par exemple. Ça, cela, ça ressemble à une page blanche, mais normalement, mais ce n'est pas vraiment une page blanche. C'est déjà des templates, mais il n'y a pas de photos dedans, etc. Vous avez toute la structure. Après, vous pouvez ajouter des photos, des couleurs, etc. La vraie page blanche, c'est celle-là. Vous cliquez dessus et vous l'avez, vous le nommez, vous lui donnez un nom. Et puis voilà, c'est parti. Bon, nous, on va pas le faire. Ok, on l'avait déjà fait tout à l'heure, je vous ai montré. Pardon, pour le layout, c'est pareil, hein, ça va ressembler à ce qu'on a fait pour la page elle-même. Ok, donc comprenez bien, hein, un layout, vous pouvez avoir juste une page blanche
et à partir de là, vous construisez ce que vous avez à construire et vous pouvez rajouter d'autres pages, comme ici. Quand on avait chargé, il n'y avait que ça, il n'y avait qu'une page, et après, c'est nous qui avons rajouté ceci. OK? Et donc, une fois que vous êtes dans un layout, vous pouvez rajouter d'autres pages. OK, donc quand on clique sur le layout, là, le cadenas, ça sert à quoi? Ça sert à verrouiller le, le, le layout, au fait. Euh, euh, Ça sert à verrouiller votre template ou votre site ou l'espace de votre site. Donc, si vous avez plusieurs layouts, donc celui qui va être cadenassé, c'est l'endroit qui va être verrouillé. Ça veut dire que personne ne pourra, seuls ceux qui se sont enregistrés ou ont acheté un produit chez vous pourront s'enregistrer, pourront accéder à cet endroit-là. Sans enregistrement, il n'y a pas accès. Euh, la, le, donc, quand on clique par exemple sur le cadenas, vous voyez, donc ça permet de configurer l'espace membre et tout, toutes les restrictions. Ok? On reviendra là-dessus plus tard quand on va construire un truc avec espace membre. Quand on clique sur la roue dentée, au fait, ça permet de configurer le, le, le layout, d'accord, ou de configurer cette partie de votre site. Donc, vous allez pouvoir mettre les descriptions, la description du site, d'abord le nom du site, sa description et les mots-clés qui vont avec. Si vous avez des tags, vous les rajoutez. Si vous avez des pixels, Facebook, etc., rajouter. Ou Google Analytics, vous pouvez aussi les rajouter ici. Ok? Il y a différentes façons de le faire. Ça, c'est une façon de le faire. Ici, vous pouvez mettre l'icône qu'on va voir pour votre site dans le navigateur. Ok, c'est ici. Ensuite, ici, vous définissez la police avec laquelle vous allez travailler sur tout votre site. Chaque fois qu'il y a un template qui se charge, ça se charge avec une police par défaut. Après, vous pouvez customiser, vous pouvez créer votre propre police et ça va s'afficher là. Ok, groupe de police et ça va s'afficher là. Ensuite, celui-ci c'est pour l'arrière-plan. Donc vous voyez, donc le bleu là, pardon, le violet là, c'est ce qu'on a ici. Donc l'image, je pense celui-là c'est une image, ouais, image. Donc vous avez la possibilité de mettre qu'une couleur ou une image ou mettre une texture, voilà, ou créer un gradient comme arrière-plan, ok. Et vous pouvez aussi supprimer tout ce que vous avez fait. Ici, vous voyez qu'il y a écran d'ordinateur, tablette et puis téléphone portable. Donc, ça veut dire que l'arrière-plan, là, ça va pour les trois supports. Vous pouvez choisir de l'utiliser que pour le PC ou juste pour une tablette et les mobiles. OK? Donc, chaque fois, tablette, mobile, d'accord? Vous les configurez. Pour configurer ça. Donc là, on l'utilise pour les trois. Là, on l'utilise que pour le PC. Et ici, on l'utilise pour tablette et mobile. Et on a encore la possibilité de différencier, au fait. Ensuite, autre chose. Donc, le panier, c'est pour supprimer. Hein, c'est pour supprimer c'est pour supprimer votre layout. Quand je vais cliquer dessus, ça va partir. Pareil, maintenant on va rentrer sur la configuration des pages. Euh, les deux feuilles là, c'est pour dupliquer la page. Donc la page sur laquelle je suis, je peux la dupliquer. Et la flèche, c'est pour transférer la page dans un autre layout. Je vous avais dit tout à l'heure que vous pouvez avoir plusieurs layouts sur un même site. Si je vois que non, cette page-là, elle ne m'intéresse plus ici, mais je la veux sur un autre layout, je peux cliquer là-bas et je le transfère sur le layout que je désire. Donc, vous like to transfer par exemple, quand je dis confirmer, donc il va falloir que je choisisse le layout sur lequel je vais le mettre ici. Donc, sauf qu'ici, on n'en a qu'un, donc je ne pourrais pas faire grand-chose. Ça, c'est celui-ci, c'est l'outil de statistique. Hein. Je clique dessus. Je peux voir le nombre de personnes qui est arrivé sur mon site ou je peux splitter. Je peux faire des tests. Genre, j'ai plusieurs pages. Supposons que je crée deux pages de capture. Je veux savoir laquelle marche le mieux.
je ramène du trafic sur les deux pages, je veux voir quelle page fonctionne mieux. Je peux faire un split test avec ça. D'accord? J'ajoute des éléments pour faire de la statistique. OK? Entre cette page et une autre page. OK? Ensuite, pareil. Là, c'est pour l'arrière-plan. Comme on a vu tout à l'heure, hein, c'est pratiquement le même principe que pour les layouts. Donc, l'idée, c'est que je peux avoir soit différents arrière-plans pour chaque page ou pour les pages que je souhaite et avoir un arrière-plan général pour tout le site ou du moins pour tout le layout que j'ai chargé, pour tout le template que j'ai pour le template que j'ai chargé. Donc, le template peut avoir un background de manière à ce que sur toutes les pages du template, je vais avoir le même background, le même arrière-plan, ou je peux mettre un arrière-plan sur le template, mais entre-temps, je veux changer d'arrière-plan pour certaines pages, je peux le faire. Je peux rajouter d'arrière-plan sur les pages. Ok, pareil, l'outil panier, c'est pour supprimer. Et en bas, vous avez vu, pareil, c'est pour le référencement, mais vous pouvez mettre le nom de la page, l'adresse de la page, le titre, description et les mots-clés. Vous pouvez changer également l'adresse. Par exemple, actuellement, c'est marqué Home. Si moi, je veux l'appeler H, ok, je le change et je fais update et ça change. D'accord. Autre chose, pareil, si je veux charger une image pour la page, par exemple dans le navigateur, si quelqu'un recherche la page, qu'est-ce qui va s'afficher, etc. Je peux mettre une image, hein. Euh, et puis, c'est comme, là, je peux remettre des codes, supposons que je veux mettre des scripts, etc. Pour la traçabilité, je peux mettre ça aussi ici. Ça, c'est pour des tags, hein. C'est pour des tags, mettre des tags sur les pages, au fait, de manière à ce que quand les gens viendront sur la page euh, et que ils s'enregistrent, que vous l'ayez. Mailing Boss, au fait, c'est l'autorépondeur de Builderall qui est compris dans votre abonnement. Donc, quand les gens s'inscrivent sur votre site, ils sont venus sur cette page, ils se sont inscrits par exemple, ou ils sont inscrits sur votre site, et entre-temps, en naviguant, ils sont arrivés sur cette page. Euh, le tag, parce que vous avez mis un tag, ça va s'afficher dans l'autorépondeur comme quoi, oui, tel visiteur qui s'est enregistré sur votre site est arrivé sur cette page. Voilà, en fait, c'est comme ça. Euh, là, on sort on finit avec les layouts. C'est ici que vous définissez vos polices. Donc, chaque fois que vous chargez un template ou une page vierge pour construire votre site, il y a un template, il y a des polices par défaut. Maintenant, vous pouvez rajouter un autre groupe de polices et vous lui donnez à votre guise, au fait. Vous pouvez rajouter un autre groupe de police à votre guise. Maintenant, juste un conseil, n'en mettez pas plein parce que si vous avez trop de groupes de police, votre site risque d'être lent. Donc, soit vous cliquez sur celui-là, vous le modifiez. D'accord, vous modifiez, vous voyez que c'est pas vous estimez que non, c'est pas la police qui vous convient, vous voulez mettre autre chose, vous cliquez dessus, vous le changez, hein, il y en a plein là. Juste le temps que ça charge. Donc voilà, il y en a un paquet quand même. Et vous prenez celui qui vous intéresse, la taille, etc. Vous le changez et c'est parti quoi. Donc voilà, moi, c'est ce que je vous conseille. Chaque fois, vous, comment dit-on, vous éditez plutôt, vous transformez, vous configurez ce qui existe à votre guise. Vous le transformez comme vous le voulez et puis vous travaillez avec. Comme ça vous évite d'avoir plusieurs groupes de police au risque de ralentir votre site. Le plus, c'est là où vous avez pratiquement la majorité des outils que vous allez utiliser pour construire votre site.
le plus vous serez souvent là-bas. Vous travaillerez, vous cliquerez souvent dessus. Euh, donc, si vous voulez créer un pop-up, vous créez votre pop-up, des pop-up, vous choisissez le type de pop-up et c'est parti pour aussi le faire à partir de rien. Ou vous pouvez prendre quelque chose qui existe déjà, vous le transformer à votre sauce. Euh, les tests, en fait, c'est pour rajouter les tests que vous voyez là, hein, c'est pour vous cliquer dessus. Donc H1, H2, H3, H4, et puis etc. Euh, alors, donc c'est au fait, c'est ici que vous définissez tout ce qui est H1, H2, H3, H4, hein, ou les paragraphes. Et quand vous voulez rajouter du test, c'est là où vous cliquez. OK? Auto Funnel Tags, au fait, c'est pour rajouter des tags. Donc, on avait parlé de tags tout à l'heure sur rajouter des tags sur votre site. Euh, donc, vous pouvez aussi rajouter des tags sur des éléments de votre site, etc., de manière à tracer le comportement des clients sur votre site. Bannière. Bannière, euh, c'est pour ajouter des bannières. Donc il y a différents types de bannières, des bannières avec vidéo, des bannières avec photo. Il y en a qui sont déjà tout faits pour vous, ou à partir desquels vous pouvez faire ce qui vous convient. Ou sinon vous partez d'une bannière vierge et vous et vous construisez votre site, quoi. Donc voilà, pour construire votre site, ce qui est conseillé, c'est d'avoir une bannière, après des boîtes, et après vous commencez à rajouter des éléments. Parce que quand vous faites ça, ça vous facilite la tâche, au fait. Quand vous allez déplacer les éléments, c'est plus facile de les déplacer une boîte ou une bannière quand vous voulez faire le rendre responsive que de déplacer élément par élément. Donc, pour construire votre site, vous mettez d'abord des bannières, après vous mettez des box, et sur les box, maintenant, vous commencez à mettre vos tests, vos photos, et ainsi de suite. Dans les box, donc vous avez aussi différents types de box, hein. Il y en a de toutes sortes, d'accord, même sous forme de table, hein. Ça, vous allez les utiliser quand vous allez construire comment euh, vos espaces membres pour des cours, pour, pour, pour des cours en ligne, par exemple. Vous pouvez utiliser ça, c'est pas obligé d'utiliser ça, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour faciliter la tâche. Ensuite, quoi d'autre? Les boutons, oui, voilà, ça c'est pour les appels à l'action, hein. Donc, acheter maintenant, s'inscrire, etc. Et pareil, vous avez différents types de boutons. Vous avez de quoi vous amuser. Ok? Et ça vous suffit pas, vous pouvez en rajouter d'autres en utilisant des images. Euh, les images, parlant d'images, donc pour rajouter des images, il y a différents types, donc images simples, hein. Sinon, des images avec des effets, quand vous ramenez la souris dessus, il y en a qui sont déjà, on va dire, conçus pour vous. Donc vous pouvez les prendre et puis faire votre truc. Vous pouvez changer la couleur, etc. Changer l'image, changer la couleur, puis mettre votre test. Quoi d'autre? Galerie. Galerie, c'est tout ce qui va vous servir pour les slides. Les slides, vous voulez mettre des slides sur votre site, c'est là où vous allez les trouver. Donc il y en a de toutes sortes, hein. Il y en a de toutes sortes et vous avez de quoi vous amuser aussi. Ok, alors ensuite on a quoi? Le menu, donc c'est pour ajouter des menus, pareil, différents types de menus, il y a de quoi faire. Ok. Il y a une nouvelle version il y a une nouvelle version qui arrive. On en reparlera plus tard par rapport au menu. Parce qu'il veut avoir encore d'autres possibilités avec les menus. Audio et vidéo. Donc, si vous voulez rajouter une vidéo YouTube, Vimeo, ou vous avez du son chez Spotify, etc., c'est ici que vous trouvez les, comment dit-on, les outils pour pouvoir les intégrer sur votre site. Ok. Alors, ensuite, il y a quoi?
Il y a social. Social, au fait, c'est tout ce qui est les réseaux sociaux, donc pour aider les gens à partager votre page. Donc, vous avez des icônes qui vous permettent de le configurer directement sans vous prendre la tête. Vous le mettez dessus, vous mettez le bon lien qui va avec, et puis les gens peuvent partager votre page facilement. Après, quoi d'autre? Contact form. Contact form, en fait, c'est le formulaire de contact classique que vous pouvez configurer à votre guise. Vous rajoutez des éléments comme il vous semble bon. Par exemple, là, bon, ils ont marqué nom, prénom, email, téléphone. Vous pouvez rajouter, par exemple, adresse ou d'autres informations que vous voulez, pardon, que vous voulez récupérer. Et quand les gens vont le remplir, ça va arriver directement dans votre boîte mail. Il y a une façon de le connecter aussi à Mailinbox. C'est possible, mais habituellement, quand on met un formulaire de contact, c'est pour récupérer des informations. Les informations vont directement dans une boîte mail. Sinon, l'outil qui permet de se connecter directement à Mailinbox avec le formulaire de contact qui permet de se connecter directement à Mailinbox sont ici, c'est Email Marketing Form. Donc voilà, ça se reconfigure automatiquement quand c'est connecté à Mailinbox. Quand vous serez dans Mailinbox, vous aurez la possibilité. Donc Mailinbox, au fait, c'est l'autorépondeur de Builderall, hein. C'est intégré à votre abonnement. Je préfère le répéter au cas où vous prenez cette vidéo au milieu. Donc, selon la configuration que vous aurez fait dans Mailinbox, vous aurez les éléments que vous avez configurés. Donc, il se peut que dans Mailinbox, vous avez rajouté une case à checker, à cocher pour, pour, pour être conforme à la réglementation. Vous pouvez euh, vous pouvez faire ça vous pouvez faire ça dans Mailbox, et quand vous le connectez, ça va apparaître ici automatiquement. Et aussi, vous pouvez configurer à votre guise ces boîtes-là, les couleurs que vous voulez, les polices que vous voulez, etc. Ok, on y va, on continue. Supprimez-moi ça. Tac. Alors, email marketing form, animated content. Ok. Ici, c'est les compteurs. Si vous voulez rajouter des compteurs sur votre site, c'est l'endroit où vous les trouvez. Après, on a quoi? On a les apps, les applications. Il y a différents types d'applications. Bon, par exemple, ceci c'est pour PayPal pour acheter. Donc les gens vont cliquer dessus pour acheter. Celui-ci, c'est pour ajouter des codes sur votre site, hein. Des codes HTML ou, euh, ou des liens. Supposons que vous avez vu une page web qui vous intéresse et qu'il y a des choses intéressantes dessus et que vous voulez afficher sur votre site, vous pouvez le faire en utilisant cet outil par exemple. Donc toujours veiller à être en conformité avec les éditeurs des autres sites, hein. Être en conformité avec la réglementation pour qu'on ne vous tasse pas de plagiat. Webinar, au fait, cet outil-là, ça permet de connecter votre webinar. Si vous avez par exemple créé un webinar sur la plateforme de Builderall, parce qu'il y a plusieurs outils, sur la plateforme Builderall. Il faut aller regarder notre vidéo présentation de la plateforme Builderall pour découvrir tous les outils qui sont sur Builderall. Donc, chez Builderall, il y a la possibilité de créer un webinar. Si vous créez un webinar, en venant ici, vous pouvez l'intégrer sur votre site, peut-être dans votre espace membre par exemple, ou au vu de tout le monde pour que les gens regardent ce que vous avez fait comme webinar. E-learning, pareil, si vous créez des cours en ligne,
Donc, il y a un outil chez Builderall pour créer des cours en ligne. Donc, si vous créez des cours en ligne chez Builderall, vous utilisez cet outil-là pour pouvoir l'intégrer. Pareil, edit. Donc, là, il me dit, je n'ai pas créé de cours, donc je ne peux pas. Donc, il faut que je crée d'abord le cours avec l'outil Builderall et quand je vais venir ici, je pourrai l'intégrer facilement dans mon site internet. GDPR app, au fait, c'est pour rajouter tout ce qui est confidentialité là, lié aux cookies. Donc, le pop-up qui va s'afficher comme quoi nous utilisons des cookies, etc., etc. C'est ici que vous le mettez. Encore, au fait, c'est les encres, hein. C'est les encres, ça c'est l'encre. Vous vous rappelez, quand vous allez sur certains sites, vous cliquez sur dans le menu, vous cliquez sur, sur un onglet et vous descendez directement au milieu de la page ou en bas de page. C'est grâce aux encres que- que- qu'on arrive à faire ça. Donc Shopify, c'est pour relier à la boutique Shopify. Peut-être que vous avez une page chez Shopify et puis vous voulez l'intégrer sur votre site web. Euh, OpenTable, en fait, ça c'est un outil de réservation. C'est utile pour les restaurateurs, par exemple. Quelqu'un qui veut réserver une table avant d'arriver, un truc de ce genre. Vous pouvez, cet outil-là vous permet de le faire. Maintenant, ça ne marche que qu'aux États-Unis, hein. Aux États-Unis et Canada. En Europe, ça ne marche pas. Donc voilà. Euh, Même il y a une application pardon, pour insérer les coupons, Amazon. On continue notre balade dans les outils. Euh, Ça, c'est au fait, c'est pratiquement la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure, sauf que c'est un peu plus avancé. Vous vous rappelez quand, pardon, quand on avait cliqué sur image, il y avait des images avec des effets, par exemple celui-là, là, etc. Donc c'est la même chose, mais euh, un peu plus avancé au fait. Il y a différents, il y en a de différentes sortes, d'accord? Donc au lieu de créer vos effets vous-même, euh, vous pouvez, euh, vous pouvez prendre directement ce qui existe et puis l'adapter à votre sauce, au fait. Moi, je trouve que c'est génial. Ils ont marché le travail. Euh, Ensuite, autre chose. On continue. Timer, au fait, c'est pour ajouter des horloges sur votre site. Donc, supposons que vous êtes en train de faire une promotion et vous voulez indiquer aux gens que, bon voilà, peut-être que dans 24 heures, ça va s'arrêter euh, ou dans 20 jours, ça va s'arrêter, un truc, quelque chose comme ça. Vous utilisez le compteur. Au bout du temps imparti, votre site l'offre va disparaître, par exemple. Autre chose, checkout. Checkout, ça, c'est pour mettre, euh, c'est pour installer le paiement sur votre site. Donc, vous avez la possibilité de le configurer comme vous voulez. Il y en a de toutes sortes, hein. Donc, vous les configurez à votre guise, en fait. Un autre, changer les couleurs ou changer les textes. Si vous voulez que ce soit des colonnes ou etc. Vous avez la possibilité de faire ça. Euh, alors, l'autre, self-funnels. Oh, c'est pour créer au fait votre entonnoir, votre tunnel de vente. Actuellement, il y a un autre outil dans, sur la plateforme Bidroll qui permet de faire vraiment ça. Donc, vous n'allez pas vraiment utiliser celui-ci. Vous allez plutôt, moi, je vous conseillerais d'utiliser l'autre. Ça s'appelle Canva. C'est dans les outils de Bidroll. Allez regarder la vidéo présentation des outils Bidroll et vous allez découvrir tout ça. Et ça vous permet d'aller plus en détail. Blog Apps, au fait, c'est pour avoir accès aux applications blog quand vous allez installer un blog sur votre site. Je vous avais dit tout à l'heure que vous avez la possibilité d'installer plusieurs layouts
Et votre blog peut être un layout. OK? Donc, sur le même site, vous pouvez avoir le site, voilà, qui peut-être vous avez un tunnel de vente pour vendre un produit et vous rajoutez un blog pour amener de l'information. Les gens viennent, ils regardent l'information, waouh, c'est chouette, je vais acheter ce produit. Vous avez un lien qui les ramène sur votre tunnel de vente, par exemple. OK. Ensuite, les roues dentées là. Ceci, bon, c'est pour configurer, c'est les outils de configuration. Pareil, le, comment dit-on, le box, le pop-up des cookies dont on avait parlé tout à l'heure, vous le retrouvez aussi ici. Donc c'est la même chose, hein. C'est la même chose. Chez Budroll, des fois, il y a souvent, pour certaines choses, vous aurez plusieurs possibilités de les retrouver, en fait. Et celui-ci en fait partie. Sitemap, c'est pour créer votre sitemap. C'est le sitemap de votre site. Euh, Website Setting, vous faites la configuration de votre site. CRM, c'est Customer Relationship Management. C'est un outil qui permet de, de suivre le comportement des visiteurs sur votre site. Donc ça va un peu plus loin que les tags dont on a parlé tout à l'heure, afin de mieux les servir. Tablette, mode, etc. Ça là, celui-ci là, un 2 bon, les deux là, un 2. C'est pour dire si votre site va être responsive pour les tablettes ou les mobiles. D'accord? Si vous mettez no. Bon, habituellement, quand vous mettez yes pour mobile et que c'est conçu pour PC, souvent c'est responsive pour tablette aussi. Donc voilà, ça vous évite d'éditer 3 fois le site au fait. Donc vous faites mode PC et puis mode mobile. Et puis entre deux, le site même s'adapte sur les tablettes. Souvent d'ailleurs, il prend le mode de PC. Use Scale for Device. Au fait, ça, moi je ne vous conseille pas de l'utiliser. C'est fait pour des gens qui conçoivent des sites bon, initialement pour PC, mais ils n'ont pas le temps de le faire pour mobile, donc ils cliquent Yes pour que le site s'adapte automatiquement sur mobile. Souvent, c'est pas terrible. Moi, je vous conseille de prendre le temps de faire les choses et que ça soit propre, quoi. Mais bon, si vous êtes pressé et que vous voulez avoir un truc vite fait, bah, c'est une solution. Le temps que vous ayez, le temps que vous, vous le faites vous-même sur mobile. Si vous voulez envoyer des mails depuis votre site, vous remplissez, vous mettrez l'adresse mail d'envoi. C'est ici que vous changez au fait la langue de votre back-office, etc. Moi, je ne le change pas. Cette partie-là, c'est juste la façon dont le nom, comment est-on, votre back-office va nommer va nommer va nommer vos, comment est-on, les titres de vos pages. Donc, soit il met d'abord le nom du layout et puis le nom de la page, ou le nom de la page d'abord, après le nom du layout, etc. Bon, ça, euh, après, celui-ci, donc, entre les séparations, c'est pour les séparations. Oui, je vous montre, il faut que je vous montre de quoi il s'agit là quand on parle de séparation. Je reviens ici, je reviens là. Alors, voilà. On va aller sur une page. On va aller sur une page. Alors, la page, elle est là. Vous avez vu? Spécial technologie. Et il y a la barre là. Au lieu de la barre, on peut avoir un tiret, on peut avoir autre chose. Donc, c'est ce que vous avez vu là. Donc, c'est pourquoi il demande ici comment on veut, quelle séparation on veut. Donc, par exemple, quand si je choisis ça, je reviens ici. Vous allez voir, ça va changer. Tac.
Tac, tac. Allez, vas-y, ou toi. Oui, c'est là. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Update. Update. Bon, ça prend le temps. Mais ça vous permet de changer cet aspect, au fait, hein. C'est fait pour ça. Je reviens là. Tac, tac, tac. Ah, il a pas pris en compte ce que je lui ai dit, au fait. Ah, c'est parce que je n'ai pas sauvegardé. Alors, tac, tac. Là, vous avez vu, ça a changé. Donc, pareil pour le nom, hein. Donc là, il a mis d'abord le nom du layout avant de mettre le nom de la page. Donc, il peut faire l'inverse. Mais bon, voilà, au cas où, hein. On revient là. Nous, on va le remettre comme avant parce que moi, je peux le faire comme c'était avant. Je peux le faire quand c'est une barre. D'accord, donc c'est une question de référencement, ça, hein. Background color. Bon, ça, en fait, je vous avais parlé de tab tout à l'heure en disant qu'il y a des box, tab, etc. Et quand vous les affichez quand vous affichez les tabs, cette sorte de tabulation, hein, tabulation, je sais pas si je dois dire tabulation, mais bon, euh, c'est une sorte de tableau, en fait, que je vous ai montré tout à l'heure, des box. Je vous montre les box. Où sont les box que je vous avais montré tout à l'heure? Les box dont on avait parlé sont là. Ok, donc vous avez vu, il y en a. Quand vous les affichez sur mobile, des fois ça se réduit quand il y a beaucoup de choses, par exemple, parce que vous pouvez en mettre plein, hein. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Il se peut que si, voilà, ça se réduit des fois. Et donc là, vous avez la possibilité de choisir la couleur que vous voulez afficher, que vous voulez utiliser pour l'afficher, au fait. Euh, pour afficher, pour afficher le background. Alors, on est website setting. Donc, on est là. Donc, on était en dessous. Bon, on continue notre petite balade. On revient là. Tac. User management. Au fait, cette partie-là, vous gérez, vous gérez les inscriptions des gens sur votre site. Donc, quand vous allez créer votre espace membre, etc., où les gens font des achats, c'est ici que vous trouvez les achats, etc. Aussi, quand vous voulez éditer le formulaire avec lequel les gens vont s'inscrire, vous avez la possibilité de le faire ici. D'accord. Euh, Celui-là, là, c'est pour exporter les fichiers. Et après, c'est pour celui-là, c'est pour supprimer. Alors, celui-ci, c'est pour supprimer, hein, pas celui-ci. Ok. Euh, Après, on sort de là. Je sors de là. Ce que vous avez vu là, ce que j'avais montré là tout à l'heure, celui-ci là, c'est encore là. Vous savez, celui-là que vous voyez là, j'ai cliqué dessus. Ok, je le ferme. On l'avait trouvé ici, mais c'est encore ici. Je clique dessus, on retrouve la même chose. C'est ce que je vous disais. Il y a certains éléments chez Budoro, vous les trouvez, vous avez différentes façons d'y avoir accès. Et ils font ça quand ils estiment que, bon voilà, c'est mieux de l'avoir à portée et ne pas faire passer par tout un circuit avant de l'avoir. Euh, Ceci, c'est pour configurer vos coupons. D'accord. Celui-ci, c'est pour compter les actions. C'est pour configurer. Au fait, pour suivre les actions, pour compter les actions sur votre site. Mais je suis pas. Moi, c'est pas quelque chose, ça, c'est pas quelque chose que vous allez vraiment utiliser parce que pour suivre les actions, qui a cliqué où, etc., il y a d'autres outils. En l'occurrence, soit les tags, soit le CRM. Le CRM dont on a parlé. Euh, Ici, vous configurez vraiment le paiement sur votre site. Donc, quand je vais cliquer ici, par exemple, vous allez voir, soit je choisis
d'installer un mode de paiement PayPal, Stripe ou peut-être d'autres possibilités. Là, c'est Diviso, Clickbank, etc. Euh, alors, bla bla bla. Ici, vous allez voir vos offres au fait. Vous allez voir les offres et les commandes que les gens ont passées. D'accord? Euh, Quelqu'un qui achète, vous allez voir, ok, c'est telle commande, c'est sur telle offre, c'est le nom de la personne, son email, le moyen de paiement qu'il a utilisé, la somme, etc., etc. Et dans l'autre espace que je vais montrer tout à l'heure, c'est plus comme son... euh, vous savez, quand les gens vont sur un site internet, ils achètent. Il y a les informations liées au, à ce qu'ils ont acheté, à l'offre qu'ils ont pris ou le produit qu'ils ont pris. Mais d'habitude, s'il vous plaît, pardon. Euh, euh, donc d'habitude, il y a... comment est-on? Il va y avoir quoi? Il va y avoir aussi le... Je perds le mot en fait. Euh, sur le logiciel va créer un espace membre pour la personne qui a acheté sur votre site. Donc, c'est les deux choses là en fait. Donc, l'autre que je vous ai montré tout à l'heure, c'est plus par rapport à l'espace membre. Et celui-ci, euh, c'est plus par rapport à- au détail de ce que la personne a acheté. Euh, les deux là, c'est les mêmes, hein, c'est la même chose. C'est pour les envois de mails automatiques. D'accord? Mais c'est pas, moi je vous conseille pas de vous prendre la tête avec ça parce que pour envoyer des mails en automatique, vous allez le faire avec Mailinbox. C'est mieux et c'est plus puissant, c'est plus performant. D'accord? Vous n'allez pas, ne perdez pas votre temps avec, avec celui-là, avec les deux là. Faites-le avec Mailinbox. Ok? C'est la même chose. Quand je vais cliquer dessus, vous allez voir que c'est exactement la même chose. Alors, et plus ça. Ok. La messe elle est dite. Sales funnels, ok. Sales funnels, on en avait parlé tout à l'heure, comme quoi je vous avais montré un truc tout à l'heure, comme quoi c'était pour créer de votre entonnoir de vente, votre tunnel de vente. Quand vous créez un entonnoir de vente, j'ai pas, j'ai pas enlevé pour la vidéo. Maintenant vous allez voir ma face. Désolé, j'avais mis un scotch. Euh, quand, quand vous créez votre tunnel de vente, il y a deux choses. Il y a d'abord euh, le tunnel de vente en lui-même et maintenant l'offre que vous allez proposer dans le tunnel de vente. Donc ici, il s'agit bien de l'offre que vous allez proposer dans le tunnel de vente. Ok? Donc euh, vous lui donnez, vous créez l'offre. Avec ça, vous créez l'offre, au fait. L'autre, vous créez le tunnel et ici, vous créez l'offre. Euh, Pareil, encore un autre endroit où vous pouvez créer des coupons euh, pour des codes promo pour votre offre. Ok, donc on en avait vu ici, il y en a ici, on en avait vu aussi ici. D'accord? Ce que tout ça là, que je viens de vous montrer, le checkout là, à terme, ça va être remplacé par celui-ci. Ok? Celui-ci, c'est le super checkout, celui-ci, c'est le checkout. Donc à terme, tout ça là, ça va être remplacé par ça. Pourquoi? Parce que celui-ci, il est plus puissant, ça vous permet de créer des offres comme celui-ci. Mais en plus de ça, vous pouvez, si vous voulez avoir des affiliés qui vont vendre vos produits, celui-ci permet de le faire. Ok? Ensuite, donc on parlait de blog. Si vous voulez rajouter un blog, c'est ici. Une fois que vous allez rajouter le blog, l'outil
les outils du blog qui sont en dessous là, que je ne pouvais pas regarder tout à l'heure, ils vont s'activer parce qu'il y a un blog sur le site. Donc ici, vous cliquez dessus, Add blog, et c'est parti. Vous lui donnez un nom, et puis c'est parti. Alors, autre chose, le panier. Le panier, au fait, son histoire, c'est quoi? Initialement, quand Builderall a commencé, et Builderall développait son propre outil pour construire les magasins en ligne. Si, euh, euh, bon, si vous avez par exemple des centaines de produits, etc., c'est plus intéressant d'avoir un magasin en ligne. Ok? Les tunnels de vente ou les sites qu'on va construire avec Pixel Perfect pour vendre des produits avec Super Checkout par exemple, c'est intéressant quand vous avez jusqu'à 10 produits. Pour ceux qui sont très entêtés, bon, maximum 20 quoi. Mais bon, 10 produits, c'est déjà beaucoup, hein. Mais c'est conçu pour ça. Donc, au fait, les entonnoirs, c'est conçu pour vendre de manière ciblée. Vous prenez une offre, vous prenez un produit et vous le vendez de manière ciblée. C'est ça, c'est ça qui fait la puissance des tunnels de vente. Maintenant, si vous avez plusieurs produits et que vous voulez mettre sur un site internet, au lieu de le faire un à un avec Pixel Perfect, non, vous prenez, c'est intéressant d'avoir un magasin en ligne. Donc, initialement, Builderall développait son magasin en ligne, mais entre-temps, ils ont arrêté et ils ont connecté la plateforme à Magento. Donc, Magento, c'est une autre boutique, c'est une autre entreprise à part. Sauf que Builderall, l'avantage, c'est que Builderall vous permet, au lieu d'aller installer votre Magento vous-même sur le serveur, quand vous allez le faire avec Builderall, Builderall va vous installer Magento sur votre espace. Et à partir de là, vous personnalisez votre site. Il y a du boulot avec Magento. Et vous mettez tous les boutiques, vous mettez tous les produits que vous voulez. Et vous avez aussi la possibilité de faire une multi-boutique avec Magento sur Builderall. Ok, on y va. Donc le super checkout dont on parle, c'est un monde à part. C'est un monde à part. Je ne vais pas cliquer dessus. On aura une autre, comment dit-on, on fera un autre vidéo là-dessus. Et ben voilà, on a fait le tour de tous de Pixel Perfect. Voilà comment ça se présente, voilà les possibilités que ça offre. Donc dans nos prochaines vidéos, nous allons commencer à l'utiliser à fond, à créer des choses, comment dire, des choses de rêve, des sites de rêve pour vendre, pour gagner de l'argent avec Pixel Perfect. Ok, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a apporté quelque chose, ça vous a permis de comprendre assez rapidement à quoi s'attendre avec Pixel Perfect. Pixel Perfect, c'est un outil puissant pour créer votre site web, n'importe quel site web. Vous créez votre site web et ou votre tunnel de vente pour vendre des produits spécifiques. C'est un outil qu'il vous faut. Ok, si vous avez des questions, posez-les, vous pouvez les poser. Si vous avez des remarques, laissez-les dans les commentaires. Si vous avez des... Genre, vous voulez créer un truc, vous voulez créer un site où vous faites des manips et où vous avez des soucis, et vous pour nous poser aussi des questions, hein, soit via Facebook ou nous laisser des commentaires, et puis on fera un plaisir de vous répondre ou de faire un tuto là-dessus. Ok, nous sommes là pour s'entraider et pour gagner de l'argent ensemble, du moins pour gagner de l'argent en créant des choses qui vont aider les autres, pas pour profiter des autres. Donc voilà, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, c'est gratuit. Allez, bye bye.